Bonjour François Pirot, Bonjour. comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Enfin, c'est étrange parce que je montre le film pour la première fois, mais je peux pas assister. Enfin, je n'assiste pas à la projection. On va vous libérer vite. On va vous libérer Non, non, vite. mais c'est bien parce que ça fait descendre la pression aussi. C'est moins éprouvant. Mais je suis très content parce que la salle était pleine malgré l'heure. Donc, je suis ravi. Voilà. Alors, vous présentez aujourd'hui Ailleurs, si j'y suis, votre deuxième long métrage qui arrive, je viens de vérifier la date, qui nous arrive 10 ans après Mobile Home. Mais qu'avez donc vous fait? Ah, d'une part, ça a été un film très long à écrire, à produire, et en plus la sortie est décalée par rapport à sa finition. Et puis j'ai commis un documentaire long métrage entre temps, et je travaille comme scénariste aussi. Voilà. Mais j'aurais voulu revenir un peu plus tôt malgré tout, quoi. Ouais. Alors, si vous deviez parler à nos spectateurs pour leur expliquer Ailleurs, si j'y suis, comment vous résumeriez l'histoire du film? Alors pour faire très simple, c'est la façon dont les proches d'un homme réagissent à un acte irrationnel qu'il commet, c'est-à-dire suivre un cerf qui, croit-il, vient le chercher dans son jardin et aller dans un étang, dans la forêt derrière son jardin et y rester, sans préméditation, sans avoir anticipé, sans avoir de projet là-bas, alors qu'il a des problèmes à la fois de couple et professionnels à régler. Et donc lui fait ça, mais le film tourne surtout autour de ses proches qui sont impactés par cet acte qui va impacter leur propre vie à eux. Voilà. Oui, parce que c'est tous des personnages, et c'est ce que je vous disais à propos du titre que je trouve absolument formidable, c'est tous des personnages qui sont quand même finalement ailleurs dans leur tête, quoi. Oui, c'est ça, c'est des personnages qui ont un peu des difficultés à accepter leur propre réalité, qui sont un peu déconnectés de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils sont en train de devenir, qui essayent, voilà, par exemple, parce qu'ils ils vieillissent, donc il y en a un qui devrait arrêter de travailler mais qui ne s'y résout pas, un autre qui s'engage avec une femme mais qui a peur de cet engagement, un autre qui est veuf et voilà, a du mal à supporter la solitude, et donc ils essayent de fuir la réalité qui est la leur, tout comme le personnage central qui va dans les bois, mais eux aussi quelque part, moi c'était un peu l'idée, c'est qu'eux aussi auraient aussi des raisons d'aller dans le bois. Et donc il y a un peu un jeu de domino. Cet événement, ce personnage central provoque chez les autres aussi quelque chose du même ordre qui est d'abord cet évitement de la réalité, mais pour mieux la retrouver à la fin. Parce que c'est ça que je voulais, c'était mettre à la fin du récit les personnages face à eux-mêmes. Et alors rien n'est réglé, mais au moins ils acceptent ou ils regardent ce qu'ils sont et l'endroit où ils sont en face, quoi. C'est amusant parce qu'il y a un personnage dans le film qui est le personnage de la fille, l'adolescente, qui est finalement la plus adulte de tous ces adultes et qui leur dit en quelque sorte, bon, quand vous aurez réglé quand vous en aurez fini avec vos lubies, je pourrai revenir, on pourra se parler, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc elle aussi, même si c'est un personnage qui est un peu plus secondaire, qui était développé plus avant, mais elle aussi, elle se lance elle a quitté sa famille, sa petite ville natale pour aller étudier, et un peu fragilisée, elle a la tentation de revenir, mais elle est là, voilà, quand elle revient, elle voit un peu ce qui se passe, et en effet, elle est sans doute plus adulte que. Elle a un regard sans doute plus adulte sur les personnages qui, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien, qui sont un peu, on va dire, dans des mouvements assez régressifs, quoi, hein, voilà, Ouais, et donc elle, c'est carrément. vrai, la plus jeune, finalement, a une attitude peut-être la plus adulte dans le film. Oui. Alors, pour jouer cette galerie de personnages qui sont tous plus truculents les uns que les autres, parce ils sont barrés, mais ils sont à la fois attachants, drôles, troublants, mais vraiment, vraiment attachants. Il fallait une galerie d'acteurs qui soit absolument épatant. Et alors, on peut dire que vous nous avez gâtés. Alors, on commence par lequel? À qui avez-vous envoyé le scénario en premier? Oh, le casting, c'est tellement une aventure longue avec Des des rebondissements. rebondissements. J'ai pas écrit ce film en pensant à des acteurs précis, déjà. Chose que j'aimerais bien faire à l'avenir.
c'est à double tranchant parce que si S'il dit si non, les gens ne veulent pas. oui. Mais en même temps, c'est compliqué quand on ne choisit pas les personnes, qu'on n'imagine pas de visage. C'est qu'il faut évidemment s'adapter, il faut avoir cette souplesse de garder quand même le personnage tel qu'on l'imaginait, mais avec et c'est ça qui est bien aussi, mais avec ce que l'acteur choisi va apporter, qui va être évidemment différent de l'image mentale qu'on avait. Donc ça c'est déjà compliqué quand on écrit des personnages qui devaient en effet être dessinés de façon assez forte, puisque comme le temps d'écran est divisé en 5 plus ou moins, donc ils ont peu de temps d'écran, donc il fallait les inscrire dès le début. Parce que j'avais pas trop de temps pour les développer, Ouais. donc il fallait aussi trouver des interprètes qui puissent incarner ça. Alors oui, par qui on commence ou qui l'a reçu en premier, ça a vraiment été une exploration, comme je dis, comme j'avais pas pensé à quelqu'un de précis, ça a vraiment été une exploration très large, où j'ai proposé à plusieurs personnes, voilà, ça a été un long processus, et ce qui était le plus compliqué, c'est que le film est dans un registre que je voulais, la tonalité m'intéresse beaucoup, qui est entre le drame et la comédie, on va dire. Il faut trouver aussi des comédiens qui peuvent être dans les deux registres, qui peuvent à la fois être à l'aise dans un registre plus dramatique et à l'aise dans un registre de comédie. Ça, c'est un peu ça qui a guidé aussi le choix et les rencontres. Voilà. Après, on peut parler de... Je sais pas duquel, moi. Commençons par celui par qui entre guillemets, le scandale arrive. Commençons par Jérémy Voilà, Régnier. par Jérémy Régnier. Voilà, Jérémy, par exemple, j'imaginais au départ un personnage plus âgé. Et puis voilà, Jérémy est arrivé. En fait, j'ai pensé à Jérémy dès le début. Et je me suis dit non, il est trop jeune. Voilà. Et puis en fait, il est revenu comme par hasard. Voilà, il est revenu. Il a pris la place de Mathieu. Alors je suis très content qu'il ait accepté, parce que c'était un rôle un peu compliqué à proposer, puisque c'est un rôle où il n'y a rien à faire entre guillemets. C'est quand même dire à quelqu'un, voilà, on va te présenter au début, à travers toi on va rencontrer les autres, puis tu vas aller dans la forêt, tu ne vas faire que être dans une espèce de présence, sans projet, sans anticipation, sans second degré. En fait, tout ce que les comédiens aiment bien jouer, les sous-entendus, le sous-texte, le second degré, il n'y en a pas. Je voulais justement que le personnage il n'a aucune idée cachée. Quand il dit les choses, il dit ça et rien d'autre. Et donc c'était assez intéressant à travailler, mais très compliqué à écrire aussi. Et aussi de faire en sorte que sa situation pourtant très bizarre aux yeux des autres désarme les autres quand il le voit, parce que lui a l'air de trouver ça tout à fait normal. Oui, mais en même temps, c'est ce qui est compliqué aussi à jouer. Voilà, c'est ça qui est compliqué à jouer. C'est un truc qui est du registre de la naïveté, mais qui en même temps est extrêmement sincère. Donc voilà. Ça pourrait très vite être ridicule, et ça ne l'est pas. C'est ça, et c'est compliqué à jouer, parce qu'il faut jouer cette présence et une naïveté qui ne doit pas être non plus bête. Enfin, voilà. Et voilà, Jérémy a vraiment, quand il a lu, il m'a assez rapidement appelé, parce que l'idée de s'échapper un moment, de faire un pas de côté, et le rapport à la nature aussi, quelque chose qui l'attirait, qui le touchait. Et voilà, et donc je trouve qu'il a une douceur aussi dans son personnage, et une forme de mélancolie très intériorisée comme ça, qu'il a amené. Voilà, et ces questions d'âge, au début on se dit en fait l'âge, ce qui compte c'est l'incarnation par le personnage, et l'âge n'a pas absolument plus aucune importance quand le personnage est correctement incarné, quoi. Et puis on peut avoir un problème avec l'âge à tous les âges. Voilà, et l'âge est quand même très très relatif aussi, de toute façon. Alors, parlons maintenant du personnage de sa femme, Suzanne Clément. Oui. La grande Suzanne. Voilà. Magnifique. Ouais, super. Suzanne, c'est une comédienne qu'on connaît aussi, qui est capable de certains excès. Enfin, elle a une dynamique très... Dans le jeu. Hein, dans le jeu. oui, bien sûr. Elle a une dynamique très forte, et c'est un personnage, Catherine, qui était délicat à mener, parce que c'est quand même quelqu'un qui... va vers un projet pendant le film qui est un peu improbable et un peu ridicule. Et c'est quelqu'un
qu'on pourrait regarder avec un peu de perplexité. Et donc il fallait quelqu'un qui... on a travaillé beaucoup avec elle pour que cet excès, en fait, parce qu'elle elle a le projet de partir dans une tribu amazonienne avec son professeur de tai chi, que cet excès soit accepté, voilà, qu'elle l'incarne, et aussi qu'elle ait cette explosivité, de cette nervosité dont j'avais besoin pour rendre le personnage crédible. Aussi une scène, je sais, à la fin, donc je ne vais pas dire ce qui se passe, mais Non. voilà, je voulais faire quelque chose à la comédienne qui est souvent difficile à jouer parce que ça peut paraître souvent faux. Et je savais que j'avais besoin d'une comédienne qui puisse un peu virtuose, parce qu'elle l'est vraiment, Suzanne. Il y a une scène de pleurs aussi qui n'est pas dans le film, ouais. mais où j'ai fait 15 prises, elle a pleuré 15 fois d'affilée. Enfin, c'est vraiment une comédienne réellement virtuose dans certaines choses. Et voilà, c'est aussi pour ça que Suzanne... voilà. Et là, de nouveau, il y a un registre aussi... c'est quelqu'un qui peut très bien jouer dans un registre très comique aussi, Suzanne. Samir Ghesmi. Samir Ghesmi, même chose. Là, ça a été très vite, le choix s'est fixé sur lui. J'en voyais vraiment pas beaucoup d'autres qui pouvaient avoir cette espèce de nonchalance et de... comment dire, de décalage léger. Enfin, c'est quelqu'un qui crée aussi un sentiment de sympathie très, 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 très rapidement. Et là aussi, il fallait quelqu'un parce que le problème du personnage de Stéphane, c'est quand même quelqu'un qui est censé s'engager avec une femme avec qui il a le projet d'avoir un enfant. Et de façon très régressive, il fout tout ça en l'air du jour au lendemain en voyant son ami qui, lui... Et là aussi, c'est une attitude qui peut être... qui aurait pu être perçue comme irrespectueuse ou totalement infantile. Et donc, il fallait un comédien qu'on puisse suivre et... qui puisse rester attachant et touchant dans cette crainte, en fait, parce que c'est juste quelqu'un qui a peur de l'engagement, et voilà. Et Samir a incarné ça parfaitement, quoi. Ça a été très difficile parce que vraiment je voyais c'était difficile d'imaginer quelqu'un d'autre. Voilà, il y avait un horaire très chargé. On m'a découragé de travailler à cause de son emploi du temps qui nous posait beaucoup de problèmes, mais je ne le regrette pas une seconde parce que vraiment, c'était lui, quoi. Et enfin, le grand Jean-Luc Bidault. Et il y a Jackie Berroyer aussi, quand même. Et Jackie Berroyer, pardon, oui. Voilà. Bah, Jean-Luc Bidault, ouais, j'ai travaillé un petit peu sur le scénario à un moment donné avec un ami, Emmanuel Mar, qui est réalisateur et qui... En parlant comme ça, il me dit Jean-Luc Bidault. Et je dis, mais oui, en effet, ce serait parfait. Je l'avais revu dans le film, celui qui a fait La fille du 14 juillet, et le film en Guyane. Oui, son nom m'échappe, mais oui, très bien. Voilà, où il joue une scène dans le... On mettra un sous-titre. On mettra un sous-titre. Dans le deuxième film, où il joue une scène de burlesque absolument géniale. Et Jean-Luc, il a fêté ses 80 ans pendant le tournage. Il n'aimerait pas que je le dise parce que c'est le... et il garde une explosivité. Voilà. Et je voulais quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de travailler. Et Jean-Luc, il a 80 ans. À la fois, je pense que personne ne se dit que mais cet homme, il n'a plus l'âge de travailler. Et ça, c'était raconté par son physique aussi, par son âge, mais tout en ayant la nervosité qu'on lui connaît, voilà, l'explosivité. Et là aussi, c'est enfin, pour tous, hein, c'est trouver un registre. C'est que malgré, parce que c'est un personnage très agressif aussi dans le film, et que malgré cette agression, enfin, il gueule tout le temps, et qu'on puisse être avec lui, quoi. Et voilà, Jean-Luc a très bien fait ça, quoi. Et Jackie, avec qui Jackie Berroyer, qui j'avais déjà travaillé, donc qui joue ce veuf qui espérerait presque, enfin oui, qui espère mourir pour rejoindre sa femme. Ouais, et là aussi, face à une situation qui pourrait être aussi sinistre sur papier, et grotesque aussi, de construire un
un cercueil. D'ailleurs, Jackie avait un peu peur parce qu'on s'était très bien entendu sur mon premier film. On se connaît bien maintenant. Et il dit je le ferai avec toi, mais il avait très peur de cette idée d'un homme qui construit le cercueil. Il trouvait ça très gros, quoi. Alors que c'est très beau. Voilà, mais c'est vrai que sur papier, c'est et je trouve que voilà, il a maintenant Jackie. Je trouve qu'on le voit pas assez parce qu'il a il a vraiment une sensibilité. On l'associe souvent à quelque chose de très drôle et très burlesque, mais il a aussi une sensibilité très délicate, je trouve. Et voilà. Et ça aussi, cet homme grincheux qui veut mourir pour ne pas tomber dans une forme de pathos et de premier degré. Jackie, voilà, c'était parfait. Dernière question, le film approche de sa sortie, enfin, même si elle est encore un petit peu lointaine. Vous êtes comment au moment de la sortie? Vous êtes plutôt du genre à vouloir être là où ça se passe ou ailleurs si vous y êtes? Non, là, je suis très content de le montrer. Moi, j'ai vraiment besoin du retour du public, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, parce que je n'ai pas cette confiance qui me permet d'avancer, de continuer sans avoir eu un aperçu de comment le film parlait. Voilà. Moi, j'ai mon avis sur le film, j'ai mes critiques sur le film, mais je veux aussi voir si ça... ça coïncide avec le si ça public. coïncide, et puis si ça parle, quoi. Je trouve que... Enfin, c'est vraiment hyper important. Enfin, voilà, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir un petit peu comment le public rencontre le film, quoi. Donc j'ai plutôt envie d'être là. Ouais. On va avoir bientôt la réponse puisqu'ils vont pas tarder Ouais. à sortir de la salle. Merci beaucoup. Merci.